13,2% de travaux à la relocation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un propriétaire change de locataire, avant, il y en avait 50% qui refaisaient des travaux, qui repeignaient, qui refaisaient la salle de bain, qui refaisaient la cuisine. Aujourd'hui, le chiffre, il est tombé à 13%. Les gens, ils y croient plus, les gens, ils sont écœurés. Ils se disent, nous, ce qu'on demande, par exemple, c'est la flat tax. Nous, je veux dire, on est des citoyens comme tout le monde. Si vous achetez un appartement, vous êtes un investisseur. Vous croyez, vous investissez, vous logez des gens. On pourrait au moins avoir le même régime fiscal que quelqu'un qui achète des actions, par exemple. Good Morning Business. 1 an et demi après avoir été suspendu, l'encadrement des loyers fait son retour à Paris. Il est de nouveau expérimenté pour une durée de 5 ans. L'objectif, en tout cas l'objectif politique, est de permettre aux classes moyennes de vivre dans la capitale. On en parle avec notre invité Christophe Desmersons, président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonjour. Bonjour Stéphane Pedrazzi. Merci d'être avec nous ce matin. Pourquoi avoir rétabli cet encadrement ? Un constat tout d'abord, c'est compliqué de se loger à Paris. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que c'est vrai qu'il y a très peu de propriétaires à Paris. Il y a que 33% de propriétaires à Paris. On a fait une étude qui nous le démontre. Et le troisième point, c'est que les municipales arrivent. Tout le monde le sait, les municipales arrivent. Donc c'est vrai que l'encadrement des loyers, c'est un marqueur politique fort. Voilà pourquoi je pense les élus insistent sur cet encadrement. Alors parmi les nouveautés, les bailleurs doivent faire figurer les loyers de référence sur les contrats de location et ils risquent désormais des sanctions. Exactement. En parlant de loyer de référence, ce qu'on constate quand même, parce qu'on l'a constaté, on a quand même des marqueurs puissants, c'est que le loyer de référence, en réalité, il n'est pas au prix du marché. Le vrai loyer, c'est 20% de plus. Le prix du marché, c'est 20% de plus que le loyer de référence. Alors on verra justement quels sont les problèmes pour les propriétaires. Un mot tout d'abord sur la loi Elan qui rend possible cet encadrement des loyers. Pour l'instant, seul Paris est concerné, mais la loi prévoit que d'autres villes puissent demander aussi des encadrements des loyers. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à terme que toutes les grandes villes de France soient concernées par cette mesure ? Quand vous employez le terme risque, que j'apprécie particulièrement, c'est vrai que l'UNPI a toujours lutté contre l'encadrement des loyers. Je rappelle que dans la loi Allure, déjà, on avait obtenu gain de cause avec des décisions de justice. La loi Elan a détricoté ces décisions. Maintenant, on est là, on va continuer à combattre. C'est pour ça qu'on va au tribunal et puis on va essayer de faire casser ce nouvel encadrement. Alors, pour les propriétaires, il y a un certain nombre d'effets pervers. D'abord, est-ce que ça peut décourager les investisseurs de venir sur le marché de l'immobilier locatif, à votre avis? Effet pervers, bien sûr que c'est un effet pervers pour les propriétaires et pour les locataires, parce que les principaux perdants, je pense que ça sera à terme les locataires, puisqu'il va y avoir une raréfaction de l'offre locative. On la constate déjà sur 10 ans, on va dire, on avait perdu 25 000, 30 000, maintenant on est pratiquement à 50 000 appartements qui disparaissent de la location. Pourquoi? Parce que les propriétaires retirent leurs appartements de la location ou simplement ils décident de plus investir dans de nouveaux programmes? Et c'est les deux, j'allais dire. Un investisseur, ce qu'il veut, c'est de la rentabilité pour commencer. La rentabilité à Paris, on sait qu'on n'en a pas, c'est une des plus faibles rentabilités de France. On est à 1% à peu près de rentabilité. C'est ce qui est dur à comprendre. C'est pour ça que c'est important d'expliquer. Si vous voulez, un propriétaire aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est une stabilité législative et une stabilité fiscale. Et ce qu'il voit, c'est qu'il est tous les jours dans l'insécurité. Comme vous le dites, les investisseurs, nous, dans la pierre, on est dans le temps long. Et là, tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Là, on repart sur l'encadrement des loyers. Il y a 15 jours ou un mois, on nous parlait de supprimer la caution avec le rapport Nogal. Enfin, tous les jours, vous voyez, le propriétaire, il est confronté à cette insécurité et c'est vrai que c'est anxiogène. La dernière fois que les loyers avaient été encadrés à Paris, certains propriétaires avaient choisi de se retirer du marché locatif traditionnel pour mettre leurs appartements en location courte durée, typiquement sur Airbnb. Aujourd'hui, ces locations courte durée, elles sont très fortement encadrées. Est-ce que, justement, cet encadrement des locations courte durée pourrait pas éviter d'avoir la même chose se produire cette fois-ci? Mais en réalité, c'est le serpent qui se mord la queue, si vous voulez. C'est que plus on va, plus on encadre, plus on restreint, plus on contraint le propriétaire. Le propriétaire, ce qu'il voudrait normalement, c'est louer tranquillement son appartement et qu'il n'y ait pas de souci. Je pense plutôt qu'il faudrait prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire encourager les propriétaires, encourager les investisseurs à venir à Paris, puisqu'on manque d'appartements et on manque d'investisseurs. Le paradoxe, il est là.
Vous disiez que c'était lié aussi au pourcentage d'appartements en location et au pourcentage d'appartements propriétaires. À Paris, il y a peu de propriétaires par rapport aux autres villes européennes. C'est vrai qu'il y a peu de propriétaires. On a 33% de propriétaires. La France, c'est 58%. Et c'est vrai que si vous voulez, après, faut regarder ça du point de vue politique. À ce moment-là, on est à un an des municipales. Si vous avez 33% de propriétaires, ça veut dire que vous avez 67% de locataires. Je comprends que quand on se présente à une élection, on veuille aussi parler aux 60%, aux 67% de l'électorat. Cela dit, c'est quand même dangereux parce que, comme je vous le dis, quand on regarde après sur le terrain, et les appartements, ils disparaissent. Vous dénoncez cette mesure, mais certaines villes européennes ont pris des mesures encore plus radicales, notamment à Berlin. Là, on ne parle pas d'encadrement de loyer, mais de gel des loyers dans certains quartiers. C'est vrai, mais moi j'aime bien quand on compare avec l'Allemagne, parce qu'il faut regarder tout quand on compare avec l'Allemagne. On peut regarder la fiscalité aussi. Si vous voulez, nous, la fiscalité, il faut savoir qu'un loyer, un bailleur privé, avant même ses impôts, il donne déjà 17,2% de prélèvements sociaux. 17,2%, Stéphane Pedrazzi. Après, il paye ses fonciers, et puis après, il paye son impôt sur le revenu. Donc, vous comprenez, le principal gagnant, à la limite, avec des loyers chers, c'est qui? C'est l'État. Puisque déjà, il y a plus d'un tiers du loyer qui est englouti dans le prélèvement. Donc ça, on peut quand même le rappeler aussi. C'est pour ça que l'UNPI, l'Union des propriétaires, le défend et le dénonce. Parce que, je veux dire, on peut pas jouer à tout et raconter n'importe quoi non plus. Est-ce que cet encadrement est facilement applicable dans un marché où on sait finalement qu'il y a peu d'offres, notamment pour Paris, et que les propriétaires souvent ont la main sur le marché? Il n'y a pas que ça, il y a aussi qu'après c'est hyper compliqué à mettre en place. Si vous regardez comment l'OLAP a travaillé, ils ont coupé, je crois, en 224 morceaux, 224 bandes d'observation. Après, il y a 4 types d'appartements, ça va. Mais après, il y a aussi l'année de construction. Il faut savoir qu'il y a, je crois, il y a 4 années de construction. Si votre immeuble a été construit en 1970 ou en 1971, vous ne louez pas le même prix. Je veux dire des choses comme ça, vous allez l'expliquer sur le terrain à des gens, je vois pas ce que ça peut tellement changer, que l'immeuble était fini en 70 ou 71. Et ça, je peux vous le multiplier à l'infini. Donc c'est vrai que c'est compliqué, ça va être une belle usine à gaz. Mais de toute façon, on va au tribunal administratif, on va voir, on a quand même l'habitude de ferrailler sur ce type de dossier. Et c'est vrai on va voir. Merci beaucoup Christophe Demerson, président de l'UNPI. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans Good Morning Business. Il a fait son retour aujourd'hui. Pour combien de temps l'encadrement des loyers de retour dans la capitale? Et il a fait son retour le 1er juillet. C'était prévu, c'est déjà la levée de bouclier. Bonsoir Christophe Demerson, bonsoir. Bonsoir président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Vous avez donc annoncé tout à l'heure, mais avec plusieurs autres associations qui défendent les intérêts de propriétaires et d'autres acteurs immobiliers, que vous alliez contre-attaquer une nouvelle fois pour annuler ce dispositif. Si ma mémoire est bonne, c'est vous qui aviez eu ça pour déjà en 2017. Exact, Guillaume Paul, on avait eu sa peau, effectivement, c'était en 2017, et on remet ça, c'est malheureusement reparti pour un tour, c'est un mauvais signal pour les propriétaires, mais c'est aussi un mauvais signal pour les locataires. Comment est-ce que vous contre-attaquez alors? Qu'est-ce qui va se passer? On va aller au tribunal administratif, et puis notre avocat, Maître Cohen, a l'habitude des choses, j'allais dire, puisque nous, on est là pour défendre les propriétaires, on est une association qui défend les propriétaires, donc on veut défendre les propriétaires, mais aussi les locataires. 13,2% de travaux à la relocation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un propriétaire change de locataire, avant, il y en avait 50% qui refaisaient des travaux, qui repeignaient, qui refaisaient la salle de bain, qui refaisaient la cuisine. Aujourd'hui, le chiffre, il est tombé à 13%. Les gens, ils y croient plus, les gens, ils sont écœurés. Ils se disent, nous, ce qu'on demande, par exemple, c'est la flat tax. Nous, je veux dire, on est des citoyens comme tout le monde. Si vous achetez un appartement, vous êtes un investisseur. Vous croyez, vous investissez, vous logez des gens. On pourrait au moins avoir le même régime fiscal que quelqu'un qui achète des actions, par exemple. Good Morning Business.
Un an et demi après avoir été suspendu, l'encadrement des loyers fait son retour à Paris. Il est de nouveau expérimenté pour une durée de 5 ans. L'objectif, en tout cas l'objectif politique, est de permettre aux classes moyennes de vivre dans la capitale. On en parle avec notre invité Christophe Desmersons, président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonjour. Bonjour Stéphane Pedrazzi. Merci d'être avec nous ce matin. Pourquoi avoir rétabli cet encadrement ? Un constat tout d'abord, c'est compliqué de se loger à Paris. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que c'est vrai qu'il y a très peu de propriétaires à Paris. Il y a que 33% de propriétaires à Paris. On a fait une étude qui nous le démontre. Et le troisième point, c'est que les municipales arrivent. Tout le monde le sait, les municipales arrivent. Donc c'est vrai que l'encadrement des loyers, c'est un marqueur politique fort. Voilà pourquoi je pense les élus insistent sur cet encadrement. Alors parmi les nouveautés, les bailleurs doivent faire figurer les loyers de référence sur les contrats de location et ils risquent désormais des sanctions. Exactement. En parlant de loyer de référence, ce qu'on constate quand même, parce qu'on l'a constaté, on a quand même des marqueurs puissants, c'est que le loyer de référence, en réalité, il n'est pas au prix du marché. Le vrai loyer, c'est 20% de plus. Le prix du marché, c'est 20% de plus que le loyer de référence. Alors on verra justement quels sont les problèmes pour les propriétaires. Un mot tout d'abord sur la loi Elan qui rend possible cet encadrement des loyers. Pour l'instant, seul Paris est concerné, mais la loi prévoit que d'autres villes puissent demander aussi des encadrements des loyers. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à terme que toutes les grandes villes de France soient concernées par cette mesure ? Quand vous employez le terme risque, j'apprécie particulièrement. C'est vrai que l'UNPI a toujours lutté contre l'encadrement des loyers. Je rappelle que dans la loi Allure, déjà, on avait obtenu gain de cause avec des décisions de justice. La loi Elan a détricoté ces décisions. Maintenant, on est là, on va continuer à combattre. C'est pour ça qu'on va au tribunal et puis on va essayer de faire casser ce nouvel encadrement. Alors, pour les propriétaires, il y a un certain nombre d'effets pervers. D'abord, est-ce que ça peut décourager les investisseurs de venir sur le marché de l'immobilier locatif, à votre avis ? Effet pervers, bien sûr que c'est un effet pervers pour les propriétaires et pour les locataires, parce que les principaux perdants, je pense que ça sera à terme les locataires, puisqu'il va y avoir une raréfaction de l'offre locative. On la constate déjà sur 10 ans, on va dire, on avait perdu 25 000, 30 000, maintenant on est pratiquement à 50 000 appartements qui disparaissent de la location. Pourquoi ? Parce que les propriétaires retirent leurs appartements de la location ou simplement ils décident de plus investir dans de nouveaux programmes ? Et c'est les deux. J'allais dire, un investisseur, ce qu'il veut, c'est de la rentabilité pour commencer. La rentabilité à Paris, on sait qu'on n'en a pas. C'est une des plus faibles rentabilités de France. On est à 1% à peu près de rentabilité. C'est ce qui est dur à comprendre. C'est pour ça que c'est important d'expliquer. Si vous voulez, un propriétaire aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est une stabilité législative et une stabilité fiscale. Et ce qu'il voit, c'est qu'il est tous les jours dans l'insécurité. Comme vous le dites, les investisseurs, nous, dans la pierre, on est dans le temps long. Et là, tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Là, on repart sur l'encadrement des loyers. Il y a 15 jours ou un mois, on nous parlait de supprimer la caution avec le rapport Nogal. Enfin, tous les jours, vous voyez, le propriétaire, il est confronté à cette insécurité et c'est vrai que c'est anxiogène. La dernière fois que les loyers avaient été encadrés à Paris, certains propriétaires avaient choisi de se retirer du marché locatif traditionnel pour mettre leurs appartements en location courte durée, typiquement sur Airbnb. Aujourd'hui, ces locations courte durée, elles sont très fortement encadrées. Est-ce que, justement, cet encadrement des locations courte durée pourrait pas éviter d'avoir la même chose se produire cette fois-ci ? Mais en réalité, c'est le serpent qui se mord la queue, si vous voulez. C'est que plus on va, plus on encadre, plus on restreint, plus on contraint le propriétaire. Le propriétaire, ce qu'il voudrait normalement, c'est louer tranquillement son appartement et qu'il n'y ait pas de souci. Je pense plutôt qu'il faudrait prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire encourager les propriétaires, encourager les investisseurs à venir à Paris, puisqu'on manque d'appartements et on manque d'investisseurs. Le paradoxe, il est là. Vous disiez que c'était lié aussi au pourcentage d'appartements en location et au pourcentage d'appartements propriétaires. À Paris, il y a peu de propriétaires par rapport aux autres villes européennes. C'est vrai qu'il y a peu de propriétaires. On a 33% de propriétaires. La France, c'est 58%. Et c'est vrai que si vous voulez, après, il faut regarder ça du point de vue politique. À ce moment-là, on est à un an des municipales. Si vous avez 33% de propriétaires, ça veut dire que vous avez 67% de locataires. Je comprends que quand on se présente à une élection, on veuille aussi parler aux 60%, aux 67% de l'électorat. Cela dit, c'est quand même dangereux parce que, comme je vous le dis, quand on regarde après sur le terrain, et les appartements, ils disparaissent. Vous dénoncez cette mesure, mais certaines villes européennes ont pris des mesures encore plus radicales, notamment à Berlin. Là, on ne parle pas d'encadrement de loyer, mais de gel des loyers dans certains quartiers. C'est vrai, mais moi j'aime bien quand on compare avec l'Allemagne, parce qu'il faut regarder tout quand on compare avec l'Allemagne. On peut regarder la fiscalité aussi.
Si vous voulez, nous, la fiscalité, il faut savoir qu'un loyer, un bailleur privé, avant même ses impôts, il donne déjà 17,2% de prélèvements sociaux. 17,2%, Stéphane Pedrazzi. Après, il paye ses fonciers, et puis après, il paye son impôt sur le revenu. Donc, vous comprenez, le principal gagnant, à la limite, avec des loyers chers, c'est qui? C'est l'État. Puisque déjà, il y a plus d'un tiers du loyer qui est englouti dans le prélèvement. Donc ça, on peut quand même le rappeler aussi. C'est pour ça que l'UNPI, l'Union des propriétaires, le défend et le dénonce, parce que, je veux dire, on peut pas jouer à tout et raconter n'importe quoi non plus. Est-ce que cet encadrement est facilement applicable dans un marché où on sait finalement qu'il y a peu d'offres, notamment pour Paris, et que les propriétaires souvent ont la main sur le marché? Il n'y a pas que ça, il y a aussi qu'après c'est hyper compliqué à mettre en place. Si vous regardez comment l'OLAP a travaillé, ils ont coupé, je crois, en 224 morceaux, 224 bandes d'observation. Après, il y a 4 types d'appartements, ça va. Mais après, il y a aussi l'année de construction. Il faut savoir qu'il y a, je crois, il y a 4 années de construction. Si votre immeuble a été construit en 1970 ou en 1971, vous ne louez pas le même prix. Je veux dire des choses comme ça, vous allez l'expliquer sur le terrain à des gens, je vois pas ce que ça peut tellement changer, que l'immeuble était fini en 70 ou 71. Et ça, je peux vous le multiplier à l'infini. Donc c'est vrai que c'est compliqué, ça va être une belle usine à gaz. Mais de toute façon, on va au tribunal administratif, on va voir, on a quand même l'habitude de ferrailler sur ce type de dossier. Et c'est vrai on va voir. Merci beaucoup Christophe Desmerson, président de l'UNPI. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans Good Morning Business. Il a fait son retour aujourd'hui. Pour combien de temps l'encadrement des loyers de retour dans la capitale? Et il avait fait son retour le 1er juillet. C'était prévu, c'est déjà la levée de bouclier. Bonsoir Christophe Desmerson, bonsoir. Bonsoir président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Vous avez donc annoncé tout à l'heure, mais avec plusieurs autres associations qui défendent les intérêts de propriétaires et d'autres acteurs immobiliers, que vous alliez contre-attaquer une nouvelle fois pour annuler ce dispositif. Si ma mémoire est bonne, c'est vous qui aviez eu ça pour déjà en 2017. Exact, Guillaume Paul, on avait eu sa peau, effectivement, c'était en 2017, et on remet ça, c'est malheureusement reparti pour un tour, c'est un mauvais signal pour les propriétaires, mais c'est aussi un mauvais signal pour les locataires. Comment est-ce que vous contre-attaquez alors? Qu'est-ce qui va se passer? On va aller au tribunal administratif, et puis notre avocat, Maître Cohen, a l'habitude des choses, j'allais dire, puisque nous, on est là pour défendre les propriétaires, on est une association qui défend les propriétaires, donc on veut défendre les propriétaires, mais aussi les locataires.